Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et vous parle de l'alimentation Asus ROG Loki 850 watts Platinum, qui n'est autre qu'une petite alimentation SFX large de 12,5 cm de profondeur, qui arrive avec 850 watts de puissance en 80 plus Platinum, avec un ventilateur de 120 mm semi-passif, des gros radiateurs en aluminium, des condensateurs japonais, le DC-to-DC, des câbles intégralement modulaires gainés brin par brin, le tout est en ATX 3.0 avec un connecteur PCI Express Gen 5 en 600 watts et nous avons le droit aussi à une garantie de 10 ans, sans oublier la petite pointe de RGB qui va bien. Au niveau du tarif, on sera par contre pour ce petit modèle à un gros prix puisqu'on sera à plus de 300 €. On vous propose d'en faire le tour complet, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging, on est chez Asus ROG, ça va donc être noir et rouge, on a le petit logo Republic of Gamer sur la partie haute à gauche, en dessous la référence ROG Loki 850 watts Platinum Gaming Power Supply Unit. On va avoir une petite image de l'alimentation où on remarque tout de suite qu'il va y avoir du RGB et ensuite on va avoir le logo ATX 3.0 compatible, la garantie de 10 ans, le Aura Sync et le logo 80 plus Platinum. Au niveau du bundle, on va trouver une pochette avec 3 scratchs, une pochette avec des colliers, la visserie. Ensuite, on va avoir la notice d'utilisation plus un petit code promo de 20% pour commander des câbles custom chez Cable Mod. On va avoir le cordon d'alimentation. Enfin, on aura un adaptateur SFX vers ATX. On continue avec la connectique complète et surtout avec des câbles qui sont gainés brin par brin pour avoir une super finition. On va trouver un 24 broches ATX, deux câbles 4-8 pins CPU, ensuite on va avoir un brin avec une prise PCI Express 6-8 pins, un second brin avec deux prises PCI Express 6-8 pins. Ensuite on va avoir ici un connecteur 12 VH Power qui est dans une version 600 watts, ce qui est plutôt pas mal puisqu'on est sur un bloc qui est donné en 850 watts, donc avec la prise en charge de 600 watts, ça veut dire 4090 possible. Ensuite, on va avoir un brin avec 3 prises SATA, un second brin avec 3 prises SATA, enfin un dernier câble avec 4 prises Molex. On passe au bloc d'alimentation. Une première chose, il est superbe, ultra bien fini, on est vraiment sur du ROG ultra haut de gamme, ça fait plaisir aux mirettes. Au niveau des dimensions, 125 mm de profondeur, c'est normal, on est sur du SFX large et au niveau du poids, c'est léger, on est sur 1067 grammes. Sur le dessus, on va avoir cette grille en aluminium qui est absolument superbe, qui va laisser entrevoir le ventilateur. Le ventilateur, il est de type 120 mm, il est semi-passif sous 40% de charge, il est de type slim, il est transparent, il est RGB et vous le voyez par-dessous, on retrouve les énormes dissipateurs en aluminium, les dissipateurs ROG, donc pour avoir un meilleur refroidissement. Au niveau du PCB, on est sur un PCB sans câble et sans fil, donc ce qui veut dire que tout est maintenu via plein de soudures et tout. Sur le côté gauche, on va retrouver une finition de type miroir avec le marquage ROG SFX L850. Ici, on va avoir le logo ROG aussi en finition miroir. Ici, un petit Republic of Gamer. Le tout va s'illuminer dans la partie haute en RGB grâce à la lumière diffusée par le ventilateur. Ici, on va retrouver les différents connecteurs pour les câbles modulaires et gainé brin par brin du bloc, ici avec le PCIe pour le 12 VH Power ou aussi pour le PCI Express 6-8 pins, pour la carte mère, pour les CPU, pour le PCI Express classique et ici pour les SATA Molex, mais aussi pour le RGB, car pour piloter l'alimentation, il faudra la relier à un connecteur RGB 3 pins. On continue sur le côté droit, on va retrouver un logo encore une fois, Republic of Gamer, le 850 watts, ici une petite illumination RGB via le ventilateur. Et si on passe à l'arrière, on retrouve de nouveau ici un petit logo ROG et ici le ROG avec en fait une petite plaque en métal qui est micro-perforée et qui diffusera le RGB à l'arrière. Ici on a la grille d'alimentation, le dispositif pour mettre votre cordon d'alimentation et l'interrupteur.
Au niveau des caractéristiques techniques, 850 watts, 80 plus Platinum, on a un rail 5 volts de 20 ampères, un second rail 3 volts 3 de 20 ampères, ensuite on a un rail 12 volts de 70,8 ampères pour 850 watts de puissance. Le ventilateur est semi-passif, on a des condensateurs japonais, le DC, tout DC, toutes les protections nécessaires. On vous donne quelques chiffres avec une config qui tire 730 watts avec une RTX 3090 Ti, le 12 volts passe de 12,10 à 12,02, on perd juste 0,8, c'est très bon. Le 5 volts ne bouge pas, 5,02 au repos, 5,02 en charge. Et le 3 volts 3 passe de 3,31 à 3,29 entre repos et charge, c'est là aussi excellent. Au niveau du ventilateur, c'est ultra silencieux au repos puisque le ventilateur ne tourne pas. Et en charge, c'est diablement silencieux. Clairement, on n'avait jamais vu une alimentation SFX-L aussi silencieuse. On termine sur le RGB, on a un Chantena TX pour pouvoir démarrer le bloc sans qu'il soit relié à une carte mère. Et ensuite, vous le voyez, on a ce ventilateur qui va diffuser sa lumière via les pales transparentes et ça va revenir sur le côté ici, ressortir également un petit peu l'arrière et aussi se voir sur le côté ici. On est sur une gestion via un connecteur RGB 3 pins, ce qui veut dire que si vous avez un contrôleur, vous pourrez changer les couleurs facilement. On vous fait diffuser ça rapidement. Alors le ventilateur ne tourne pas, c'est normal. On est sur un bloc semi-passif. Comme on a 0% de charge, eh bien le ventilateur ne tourne tout simplement pas. C'est assez logique. Voilà. Donc vous avez vu tous les différents modes que vous pourrez faire. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez puisqu'on est sur du ARGB avec un connecteur 3 pins. Bref, ça sera relativement facile. Voilà, on pourra faire diffuser la lumière doucement, rapidement, bref, comme vous aurez envie de le faire. Donc ça, c'est plutôt cool avec ce gros RGB. Allez, vous savez tout de cette petite alimentation ROG Loki 850 watts Platinum ATX 3.0. Rendez-vous très prochainement sur cocoland.com pour le test complet de cette alimentation, même si on vous a dit qu'électriquement, c'était très bon. Au niveau des consos, c'est excellent, on est sur du Platinum. Le silence de fonctionnement est très bon aussi. Et rendez-vous sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.